Coucou tout le monde. Alors voilà, une petite vidéo qui n'est pas en live aujourd'hui, c'est une vidéo toute simple. Mais je voulais vous faire une démonstration du rouge à lèvres Duette, ou Duet, je sais pas exactement comment on dit. C'est la nouvelle collection de Younique. Alors moi j'ai choisi celui-là. Voilà, je vous le montre. Voilà, comme je ne l'ai jamais encore essayé, je vais l'essayer avec vous. On va espérer que ce crash test soit convaincant. Alors, on va démarrer déjà par un petit maquillage des yeux. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Je ne sais pas, peut-être dans celui-là. Voilà. Je vais faire celui-ci, qui est le manipulative. Hop, je vais peut-être vous l'ouvrir. Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Je ne vais pas trop le pencher. Alors, je vais recevoir la palette quadruple, mais vierge. Donc, pour mettre mes 4 petites couleurs. Donc, celui-ci aussi. Donc, ça, c'est le Slick. Je vais vous le montrer. Hop. Il est comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, du coup. Il est très, très brillant. Voilà. Hop. Celui-ci. Hop. Il se rapproche un peu de l'autre. Hop, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Hop là, ça casse la figure. Hop. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, c'est le Gentle. Hop. Et le dernier qui est lui dans les rosés. Voilà, j'ai voulu un petit peu casser le délire des quatre, des 4 fards de la même teinte. Celui-là, c'est le Gifted. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, à peu près, hein. Ouais, pas trop. Voilà, donc on va commencer par mettre à la base pour les yeux, pour les paupières. Base qui va servir à faire durer la tenue de votre fard à paupières ou de votre maquillage sur les yeux tout simplement. Et qui va intensifier les pigments. Alors, on en met très peu, hein, voilà. Ça, d'ailleurs, ça va peut-être me faire les 2 paupières. Voilà. Voilà, on en met bien. Hein. Voilà, vous voyez, voilà, moi ça me fait les 2 paupières, hein, une toute petite lichette. Hein. Donc vous le gardez un bon moment. Autant dire que le tube est très 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 économique. Alors attendez, je regarde si elle a marqué la... Voilà, il y en a 10 ml. Mais vous voyez la dose que vous mettez sur les 2 paupières. Hein. Je sais pas si vous voyez. La mise au point se fait plus sur moi que sur... Ouais. Alors hop. Donc je vais me servir du miroir de ma palette numéro 1. Que vous connaissez, hein, je ne vous la présente plus. Celle-ci. Voilà. Hop. Je vais me servir du miroir. Et on va démarrer avec, comme je fais souvent, la couleur la plus foncée. Alors ça c'est pareil, c'est une technique, tout dépend les personnes. Il y en a qui préfèrent commencer par la plus claire, moi je commence par la plus foncée. Alors hop, hop, voilà. Alors, hop, donc on tapote pour enlever un petit peu de surplus. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais vous montrer de toute façon. Mais du coup, je parle plus. Ah bah oui, on voit très bien, mais même vous voyez, avec la base, la couleur est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus intense, quoi. C'est très, très, très intensifié. Alors je vais aussi essayer avec ce petit pinceau là. Alors attendez, parce que j'ai su sur ma main, mais j'ai pris un sopalin. Ça c'est le pinceau, le Deluxe Brush. Voilà. Hop, donc
ma couleur. Hop. Ouais, on voit très très bien même. Très contente. Hop, donc je vais prendre là maintenant le Gentle, je ne me souvenez plus. Hop. Il est magnifique, waouh. Il est impressionnamment brillant. Et alors avec la base, ça intensifie, c'est impressionnant. Ah oui. Ah bah oui, c'est même pas la peine de vous demander si vous voyez parce que je pense que vous le voyez. Alors je vais estomper un petit peu pour pas qu'il y ait trop de démarcation. Mais waouh. Ah ouais, il est superbe. Oh, là, on dirait que je le découvre. Ça fait. Je m'en suis servi 2 fois déjà, mais je le trouve vraiment sublime de chez sublime. Alors aujourd'hui, je vais faire que 2 couleurs. Parce que bon, le temps n'est pas trop là. Donc, quand le temps n'est pas trop là, j'ai pas forcément trop envie de mettre du peps sur mes yeux. Donc là, déjà, je trouve que c'est bien pétant. Très bien pétant. Ça me convient. J'ai vraiment hâte de recevoir la palette vierge pour pouvoir mettre mes petits fards. Ça va être top. Alors, pareil l'autre côté. Alors, je vais vous faire un petit... comment on appelle ça? Je sais plus, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot en tête. Enfin bref, je vais vous faire un swatch. Voilà. Un swatch sur ma main pour que vous voyez la différence avec base pour les yeux et sans la base. Parce que pour ne pas avoir utilisé la base pendant un petit moment, là je vois vraiment la différence là que je l'ai. La nuance est assez impressionnante. On voit vraiment la différence de pigmentation en fait. Les pigments sont vraiment accentués avec la base. C'est impressionnant. Je vais vous le montrer, mais c'est assez impressionnant. Hop. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre les cotons-tiges avec moi. Je vais être obligée de quitter la caméra pour aller les chercher. Parce que les chutes sont là. Alors voilà, une autre différence. Il y a largement moins de chutes avec la base que sans. C'est d'ailleurs, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, je n'avais pas fait attention à ce point, mais c'est assez impressionnant. Alors attendez, je vais vous approcher la caméra. Hop. Vous voyez? Alors ils sont pas isocèles du tout, ouais, mais on va dire. Voilà. Alors je vais vous montrer sur ma main. Hop, voilà, très bien. Alors, je vais me souvenir des noms un jour. Alors celui-là c'est le manipulative que je vais vous mettre sur ma main. Alors ça c'est sans base. Est-ce que vous voyez? Voilà. On est d'accord, hein. Je vais mettre un petit peu de base sur la main maintenant. Mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment un peu, hein. Vous allez voir, hein. Voilà, c'est une petite lichette, hein, vraiment, hein. Y a pas, de toute façon, il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes. C'est que j'étale évidemment légèrement, hein, voilà. Et maintenant, je vais mettre exactement la même quantité de pigment sur l'endroit où j'ai mis la base. Oh, c'est impressionnant. C'est flagrant, je pense. J'ai mis la même quantité. D'ailleurs, je vais en rajouter même de l'autre côté pour que vous voyez vraiment. Voilà, c'est bon, je pense que voilà. Je pense que la différence est assez flagrante, hein. Je pense, hein. Voilà.
c'est... Pourtant, j'ai vraiment mis la même quantité des deux côtés, hein. Voire même peut-être plus sans base qu'avec la base. Donc en plus, avec la base, vous faites des économies de produits. Du coup, c'est... voilà. Je vais vous faire sur l'autre main la même chose avec l'autre couleur que j'ai mis. Bon, c'est pas un blanc, c'est un... Je sais pas trop décrire... C'était un beige assez clair. Voilà, je vais vous mettre sur ma main. Voilà. Sur ma main, par exemple, sans base, vous ne le voyez quasiment pas, voire pas du tout. Ouais, voire pas du tout en fait. Alors il est là, je vous le montre, il est là. Ouais, on voit un petit peu irisé quand je bouge, hein, mais maintenant on va mettre la base et on va voir la différence, qui je pense va être flagrante, hein, mais bon. Hop, une lichette, toujours pareil, hein, la petite lichette que vous voyez, qui est là. Je l'étale. Enfin, je l'étale. Je la disperse, hein, parce que l'étaler, c'est pas vraiment le mot là. Je prends la même quantité de mon pigment. Alors, je vais prendre ma caméra pour que vous puissiez... Voilà, bah voilà, mais vous voyez. Alors là, le côté brillant que vous voyez, c'est effectivement avec la base. Voilà. Et juste en dessous, il y a sans base. Donc on le voit même pas. On le voit même pas. Ben on le voit même pas. Voilà la différence avec et sans base. Et c'est pareil sur les paupières, hein. La preuve, hein, c'est que vous voyez, hein. Donc voilà. Ah ben voilà, là vous le voyez. À droite, c'est non, pas le Majestic. C'est le Gentle que vous voyez, hein. Au milieu, en plein milieu de ma main, il y a la base. Allez, bon, celui-là, le Majestic. C'est le Majestic, ça? Manipulative, hors sujet. Le manipulative avec et sans base. Je pense que c'est... Voilà. Voilà, donc je ne sais pas pour vous faire tout un pataquès sur la base, mais je pense que vous voyez de vous-même l'importance qu'on peut avoir de la mettre. Voilà, tout simplement. Ça va vous faire un gain de produit énorme, quoi. Donc voilà, donc pour les paupières, ce que ça donne. Donc pareil que sur les mains, on voit la différence. Voilà. Tout est prouvé. Alors maintenant, je vais mettre... Alors, je sais pas, sinon je vais peut-être pas mettre l'eyeliner. J'ai pas trop envie. Je vais passer directement au mascara. Donc le mascara épique, qui arrive d'ailleurs sur la fin. Il va falloir que j'en recommande. Hop, je vais fermer mon... Voilà. Hop. Alors, pas ça. On tourne. Toujours. Bah, d'ailleurs, il est quasiment vide. Ouais, il va falloir vraiment que j'en commande un autre. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Non, là, bon, de toute façon, vous allez voir après. Alors aujourd'hui, quand il y a du mauvais temps, c'est un make-up assez simple, hein. Je ne vais pas dans le compliqué. Déjà parce que le mauvais temps me donne pas forcément envie de me maquiller, à vrai dire. Et puis je trouve que les couleurs que j'ai mis déjà donnent un peu plus de peps. Hop, hop, je vais aller chercher les cotons-tiges. Hop là. Oui, mon mascara arrive à la fin. Mais vous voyez déjà la différence avec et sans, hein. Je pense que... Ouais, je pense que c'est assez clair. Je reviens 2 secondes. Je vais juste chercher les cotons-tiges. Hop, je me relève. Je suis là. Alors, j'espère que mon téléphone aura assez de mémoire pour que je puisse faire ma vidéo complètement. Ça serait bête.
Hop, sinon je la ferai en deux parties. C'est pas très grave. Alors, là j'enlève les quelques chutes parce que bon, même avec la base, il y en a toujours un petit peu, mais ça c'est normal. Voilà. Voilà, pour un. Ah ben là, il n'y en a quasiment pas, vous voyez. Ben l'autre œil, pourtant j'ai mis la même quantité, mais il n'y en a quasiment pas. Voilà, hop, ça c'est fait. Donc on a été au mascara. Donc là, j'ai mis une première couche de mascara épique. Maintenant, l'autre œil. Ben oui, logique. Alors ce mascara va venir allonger et recourber vos cils. Alors en sachant que je fais toujours ma cure de sérum Estime. Tous les soirs, je mets mon sérum sur chaque œil. Et j'avoue que mes cils sont largement plus forts. Et ils se travaillent beaucoup plus facilement lors de la pose du mascara. Bon, même si mon mascara est en train de me laisser tomber. Il est en fin de vie, le pauvre. En même temps, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est mon deuxième tube depuis que je suis chez Younique. Donc, autant vous dire que je suis rentrée chez Younique il y a un an, le 12 avril. Donc, ben, autant vous dire que... Et pourtant, je l'utilise quasiment tous les jours. Hein, donc, le tube dure, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre. L'avantage chez Younique, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de matière. Bon, bien sûr, pour le mascara, tout dépend de ce que vous aimez vous. Hein. Si vous voulez mettre le tube entier en une fois, c'est votre droit. Hop, pour la première couche, on va laisser un petit peu sécher. Et on fera la deuxième. Je vais faire la deuxième couche de l'autre côté. Hop. Oui, mon petit mascara, tu es en fin de vie. Il va vraiment falloir que je commande un de tes cousins. Ou un de tes frères, plutôt. Hop là. Alors, vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait sur les yeux des couleurs chaudes. Et je vais mettre un rouge à lèvres, donc de la collection Duet, dans les teintes froides, parce que le rouge est un ton froid. Voilà. Mais bon, honnêtement, pour ceux qui me connaissent et qui savent comment je suis quand je me maquille, c'est pas quelque chose que je fais attention forcément. Hein. Je mets ce que le cœur me dit. Donc voilà, pour l'instant, la deuxième couche a été mise. Bon, mon mascara est en fin de vie, donc voilà. Mais je trouve que ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà une bonne petite chose. Donc maintenant, je vais mettre le fond de teint. Alors, j'arrive à la fin de mon fond de teint velours, qui m'a duré 8 bons mois, en le mettant tous les jours, quasiment. Parce qu'il y a des jours où je ne me maquille pas forcément. Et encore, il en reste pour bien 4 ou 5 utilisations. Et je me suis commandé, et d'ailleurs je l'ai reçu vendredi, la teinte taffetas. J'ai voulu tenter parce que j'ai trouvé que le velours pour l'hiver allait, vu qu'il est clair, mais pour l'été, ça va peut-être pas forcément le faire. Donc, hop, mon petit pinceau, que je vais remettre droit. Voilà. Alors, je vais faire que la moitié, donc 3. Moi je mets 3 gouttes pour la moitié de mon visage. Hop. Vous voyez, le velours est bien, mais pour l'été, ça va faire un petit peu trop clair. À mon goût. Hein. Après, ça c'est au goût de chacun. Alors, je me regarde au téléphone, mais c'est tout sauf pratique. Hop. Parce que le téléphone est loin et je ne vois pas en détail.
Alors j'attends mon correcteur que je n'ai plus. Donc là pour l'instant je ne peux pas mettre d'anti-cerne. Et il y en aurait bien besoin, vu... Hop. Donc, avec fond de teint, sans fond de teint. Bon, je pense qu'on voit quand même la différence. Même si, bon, en ce moment, ma tête n'est pas trop coopérative. Hop, 3 gouttes. Alors, vous allez me dire, mais tu aurais pu faire ta vidéo en live. Alors, je n'ai pas voulu, tout simplement parce que le rouge à lèvres, comme je vous ai dit, est neuf et nouveau. Je ne l'ai jamais encore essayé. Et j'avais honnêtement peur de me louper en live. Parce que il sort du frigo en fait. Et je me suis dit, selon la fragilité de ton rouge à lèvres, tu risques de faire une catastrophe en direct. Et tu risques de ne pas forcément gérer. Alors j'ai pas voulu tenter. Mais bon. Si je vois que je m'en sors bien et que mon rouge à lèvres veut bien coopérer jusqu'au bout, je le ferai en live. Bon, de toute façon, vous voyez bien que... De toute façon, vous allez voir qu'il est neuf, hein, ça c'est sûr. Hop, on n'oublie pas le coup pour éviter l'effet masque. Hop, voilà. Bon, c'est déjà bien unifié. Sachant que le fond de teint, je le rappelle, sert à unifier votre teint. Voilà, il ne sert pas forcément... Alors celui-là, la couvrance est de légère à moyenne. Tout dépend le nombre de gouttes que vous allez mettre sur votre pinceau. Donc moi, j'aime bien que la couvrance fasse naturelle. J'aime bien. J'aime bien le naturel pour un fond de teint. Parce que je considère qu'un fond de teint n'est pas fait forcément pour couvrir les imperfections. Ça, c'est le rôle pour moi, du correcteur et anti-cerne. Donc, pardon, je ne voulais pas présenter celle-là. Donc, c'est là, je vais mettre sur la zone T et sous les cernes ma poudre Biold translucide. C'est la poudre transparente qui est magique. Hein. Voilà, celle-ci. Et oui, j'ai reçu plein de nouveaux produits du coup, en un peu de temps. Hop, donc, il y a un petit tamis. Donc, on va chercher la matière. Alors, on en prend vraiment très peu. Voilà, ça suffit. Donc, on tapote pour, dans un premier temps, faire pénétrer la matière. Alors, sachant que quand il fait un temps comme ça, il n'y a pas besoin de trop matifier. C'est surtout quand il fait chaud que j'ai tendance à briller rapidement. Mais c'est normal. C'est même pour les peaux sèches, on a tendance à briller très rapidement en temps de chaleur. Alors là, par contre, je vais me regarder au miroir parce que je n'y verrai pas sinon. Hop. Donc je tapote. Très peu. Et je viens de déposer ma poudre sous mes cernes, juste pour fixer parce que à cet endroit-là, j'ai tendance à briller aussi. Hop, et je tapote. Hop. Voilà, déjà, vous avez vu que cette poudre qui reflète la lumière, car elle est transparente, cache légèrement mes cernes. Alors sachant que je n'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai mis que le fond de teint. Donc sachant comme je suis cernée en ce moment, c'est moindre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Alors maintenant, eh bien, vous voyez, alors je vais même vous montrer quelque chose. C'est un truc de jamais. Vous voyez, et ça tient, regardez. Alors grâce à la base, pour les paupières, j'en reviens à la base parce que je la trouve géniale en fait. Je la trouve vraiment géniale. Je vais y arriver.
vos pigments vont vraiment, vraiment, vraiment tenir toute la journée. Vous n'aurez pas besoin de retouche. Vraiment pas. Et ça, je dois dire que c'est assez appréciable. Alors, maintenant. Alors, en ce moment, je fais mes sourcils. Alors, évidemment, j'ai pas pris ma brosse à sourcils. Bah non, évidemment. Bon, je vais aller la chercher. Décidément, j'ai mis la moitié du matériel. Hop. Je suis là. Donc, je vous disais, en ce moment, je fais mes sourcils avec ma palette Addiction parce que la teinte, petite naine qui vient s'asseoir, la teinte Forthright qui est là, que je vous montre. Voilà, celle-ci, je trouve qu'elle est parfaitement assortie à mes sourcils. Donc en ce moment, bon, j'ai le crayon qui est ici, qui va très bien, qui est intact, qui sert. Mais en ce moment, je suis plus tentée d'avoir un côté naturel avec, mon fard à paupières. Donc, je vais brosser mes sourcils. Voilà. Je prends, alors ça c'est un pinceau lèvres qui m'a suivi pendant toutes mes années d'esthétique. D'ailleurs, c'est là que je l'ai eu. On trempe à peine la pointe de fard à paupières. Et on va venir légèrement travailler les sourcils. Alors vous voyez, en ce moment, je sais pas, je me suis jamais rendu compte que ça pouvait faire plus naturel que le crayon. Alors en ce moment, bah écoutez, vous savez, moi le make-up c'est vraiment selon mon humeur. Donc mon humeur en ce moment est de faire mes sourcils avec la palette Addiction. Donc écoutez, je suis mon humeur et je trouve qu'en ce moment ça fait très naturel. Donc ça me plaît. Voilà, vous voyez, ça me plaît. Donc je fais. C'est aussi simple. Hop. Vous savez, je suis très au feeling. Donc tant de main ça ne me plaît plus, je fais plus. Voilà. Hop, je perds mon matos. Bien ici. Hop, donc et maintenant on estompe légèrement. Alors, on n'estompe pas énormément parce qu'il n'y a pas besoin vu que ça fait naturel. Alors, vous voyez, ça fait beaucoup plus naturel que le crayon, je trouve. Alors, j'adore mon crayon à sourcils, je l'adore. J'en ai un en réserve d'ailleurs. Mais en ce moment, ben, je suis fard à paupières. Voilà, il y a des périodes. Alors, sans oublier que nous avons bien sûr la palette à sourcils chez Unique, hein, évidemment, hein. Nous l'avons, hein. Moi, je ne l'ai pas prise parce que je ne suis pas une adepte. D'ailleurs, je ne savais même pas que je savais travailler mes sourcils au pinceau. Donc, j'avoue que je suis assez contente de découvrir ce talent chez moi. Donc, du coup, voilà, en ce moment, c'est plutôt ça. Voilà. Donc là, hop, petit coup de brosse. Voilà, et ça suffit amplement pour moi. Du moins en ce moment, ça me suffit. Hop, je vais ranger là. Alors maintenant, le crash test du rouge à lèvres. J'ai peur. Qui est comme ceci. Alors je vais... Non, je vais peut-être pas vous le swatcher direct. Oui, faut quoique. Je vais vous le... Oui. Je vais essayer de vous le swatcher. Alors voilà, il donne ça. Donc en haut, c'est le contour des lèvres. Et à gauche, c'est le rouge à lèvres de base que vous pouvez mettre. Alors, on y va. Alors, je ne promets rien.
Alors, la difficulté, alors en soi, ils sont très simples à mettre. En fait, c'est parce que là, j'ai peur, hein, j'ai l'appréhension parce que je ne l'ai jamais mis, qu'il est neuf et que comme il commence à faire chaud, ils ont tendance à fondre. Mais tous les rouges à lèvres, hein, c'est normal. Donc en fait, j'ai l'appréhension, donc je n'ose même pas appuyer en fait. Alors que je pourrais très bien. Alors maintenant, alors la difficulté c'est le bas, parce qu'il faut tourner le rouge à lèvres. Là on va rire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tapoter avec le doigt pour se fondre les couleurs. C'est plutôt pas mal pour une première fois. Alors j'avoue que c'est un coup à prendre. Alors c'est vraiment un coup à prendre. Donc vous ne l'aurez peut-être pas forcément du premier coup, hein, je vous le dis. Je vous rassure, c'est normal. On est tout passé par là. On y est tout passé là. Mais c'est un coup qui est à prendre. Donc attendez, je vais vous approcher la caméra pour que vous voyez. Il est assez pas mal, hein. C'est assez pas mal. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Donc il est quasiment sans transfert. Donc vous pouvez boire, manger, il ne partira quasiment pas. Alors bon là je ne vais peut-être pas vous le toucher étant donné que je viens de le poser. Donc il ne faut pas trop non plus léger. Mais voilà, il est normalement sans transfert. Oh, franchement j'aime beaucoup. Je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, mais du coup je vous ai parlé de tout, il me semble. Oui.